un plaisir de vous retrouver ce matin sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé le mercredi 2 août 2023 à la convocation des électorats pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Denis Kadima, qui a présidé cette institution d'appui à la démocratie, a saisi cette occasion pour démontrer la particularité de ces deux scrutins. La dernière fois où les conseillers communaux ont été élus en RDC remonte à plus de 30 ans. Suivez. Après la députation nationale, la Commission électorale nationale indépendante CENI a mis le curseur sur les élections de députés provinciaux et des conseillers communaux dont la convocation de l'électorat est intervenue le mercredi 2 août 2023. Au cours de cette cérémonie à laquelle ont pris part les membres de l'Assemblée plénière, du secrétariat exécutif national et provincial, ainsi que de la presse. Le président de la CENI, Denis Kadima, a planché sur la particularité de ces deux scrutins. Il s'agit par exemple, pour les Congolais en âge de voter, de se choisir 30 ans après leurs conseillers communaux, gage de l'installation de la démocratie à la base. Ceci avant d'encourager la classe politique à mettre en œuvre des innovations de la loi électorale en vue de la participation des jeunes et de la femme dans la gestion de la cité. La cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République ayant plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vibrant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. Aussi, les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés nationaux et celle des conseillers communaux. Ici est de souligner que le bureau de réception et de traitement de candidatures pour ces deux scrutins seront ouverts ce jeudi 3 août et se clôtureront le 22 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. À la demande des opposants et candidats présidents aux élections du 20 décembre 2023 d'obtenir de la MONUSCO des dispositifs sécuritaires appropriés pendant la période préélectorale, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, estime que la sécurisation de candidats revient en premier lieu à l'État. Images et commentaires. La sécurisation de candidats et de tout processus électoral revient premièrement à l'État, a affirmé mercredi 2 août la chef de la MONUSCO Bintou Keïta, répondant à la demande de certains leaders de l'opposition et candidats présidents de la République qui ont sollicité un dispositif sécuritaire particulier auprès de la MONUSCO. Toutefois, Bintou Keïta estime que la question peut faire l'objet de discussions au sein du comité de soutien au processus électoral dirigé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui est le cadre approprié et qui doit faire des recommandations. Nous avons effectivement répondu à cette requête en étant très clairs. Dans le contexte de cette demande, nous voyons une opportunité à l'intérieur du comité de soutien et de sécurisation du processus électoral qui est chapeauté par Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et dans lequel la MONUSCO, à travers la composante police, mais aussi à travers la composante politique et la composante de conseil électoral, se retrouve. Et nous pensons que c'est le cadre approprié pour faire les recommandations pour assurer la sécurisation de tous et de toutes. Nous pensons que dans ces contextes, il faut aussi avoir une approche particulière par rapport aux candidats, a déclaré Bintou Keïta. Les incidents ayant émaillé l'arrivée à Kananga dans le Kasaï central du député national et candidat déclaré à la présidentielle de décembre prochain, Denis Sanga, avaient suscité de réactions dans l'environnement sociopolitique. Face à cette situation, deux autres candidats à la présidentielle, à savoir Moïse Katumbi et Matata Ponyo, ont alerté sur le fait des violences qui deviennent récurrentes en République démocratique du Congo
au point de créer un climat délétère en cette période préélectorale. Les opposants Katumbi Matata et Sesanga ont demandé à cet effet à la MONUSCO un dispositif sécuritaire approprié pour la protection des candidats présidents pendant la période électorale. Martin Fayoulou, président du Parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, a de son côté commémoré avec le cadre et les militants de son parti la journée du 2 août en mémoire des victimes de l'insécurité dans les guerres et crimes commis dans la partie du pays Est, bien sûr. Pour le président de l'ECD, ces sinistres doivent dorénavant être qualifiés de génocide intentionnel après la dernière déclaration du président rwandais Paul Kagame que, je cite, une partie du Rwanda a été donnée. On écoute Martin Fayoulou. Ces sinistres et inconcevables drames doivent dorénavant être qualifiés de génocide intentionnel. Dès lors que le président du Rwanda s'est permis de justifier la guerre d'extermination du peuple congolais qu'il mène depuis le 2 août 1998 en disant au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 à Cotonou au Bénin que, je cite, une partie du Rwanda a été donnée au Congo. Fin de citation. En réponse, M. Paul Kagame doit savoir que tous les Congolais et toutes les Congolaises de tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo se sont donné les devoirs sacrés de faire en sorte que le souvenir de ces génocides demeure à jamais vivant. Nous, aujourd'hui, demain, nos enfants, après-demain, nos arrière-enfants, génération après génération, aucun Congolais n'oubliera ces effroyables tueries, ces viols et tous ces sangs congolais versés sur tant de villages et de territoires de notre pays. Nous prenons l'engagement de témoigner partout et en toutes circonstances, de l'enseigner à nos enfants et aider le monde à comprendre comment les militaires rwandais et leurs lampions du M23 rendent l'humain de plus en plus si commun, rendent l'inhumain de plus en plus si commun et banal dans notre pays. Et pour finir, les organisations de la société civile plaident et sensibilisent sur la vulgarisation de la loi cadre numéro 22/065 qui fixe les principes relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Ces plaidoyers des organisations à la société civile a été fait au cours d'une rencontre qui a réuni les activismes de ces secteurs le mercredi 2 août 2023 à Kinshasa. Pendant cette conférence, les orateurs ont démontré que les victimes des crimes commis dans certaines provinces crient à la réparation et à la mise en œuvre de cette loi en vue de leur meilleure prise en charge. Viningali Junior nous en dit plus. Ce mercredi 2 août, les membres des organisations de la société civile congolaise ont répondu massivement à l'invitation qui leur a été lancée pour rendre hommage à leur manière aux plusieurs victimes des violences en RDC. Avant de commencer leurs activités de séjour, ils ont observé une minute de silence en hommage aux victimes. Vision des femmes pour le développement endogène, VIFED en sigle, l'une des organisations de la société civile qui ont initié cette rencontre ont manifesté leur détermination à vulgariser la loi numéro 22/065 fixant qui porte sur la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La loi qui a été promulguée ne concerne que des victimes de violences sexuelles
des victimes des cas de violences qui ont été commis dans des zones liées au conflit. Uniquement liées au conflit, et son champ d'action, ça commence à partir de 1993 jusqu'à aujourd'hui. La loi est là, mais c'est sa mise en œuvre qui pose problème. Et donc, nous sommes ici pour appeler toute la communauté congolaise, toute la population congolaise à porter cette loi. Des bougies ont été allumées en mémoire des Congolais tombés durant plus de 2 décennies dans différents conflits armés qui continuent de faucher les vies humaines jusqu'à ces jours. En tout cas, nous, VIFED, Vision des femmes pour le développement endogène, nous avons un seul message, c'est de demander à nos autorités l'application de cette loi. Nous demandons aussi à la population quinoise ainsi que la population de la RDC de bien lire la loi cadre qui a été promulguée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que la mise en œuvre de cette loi. Ces organisations de la société civile ont donc profité de la célébration de la première journée nationale d'hommage aux victimes pour faire le plaidoyer sur la mise en œuvre de cette loi qui suscite une lueur d'espoir auprès de milliers de femmes de l'Est de la RDC qui sont les premières victimes de ces violences. Cette campagne de vulgarisation devrait s'étendre partout en République démocratique du Congo pour décourager ces actes ignobles contre les paisibles populations vivant dans les provinces de l'Est du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Nous vous retrouvons pour le 11h30 sur Mandico Télévision.